Quand on lit dans la Bible, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, when we read in the book of 2 Corinthians, 2 Timothy chapter 4 verse 2, on se rend compte qu'il y a 4 niveaux de la parole. we realize that there are 4 levels to the word. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Could we read together? Donc c'est bien dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2 qu'on tire ce thème. So this theme is taken from the book of 2 Timothy chapter 4 verse 2. Il dit prêche la parole. So it says in 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word. Ensuite il va dire reprends. And it says correct. Ensuite il va dire censure. And then it says rebuke. Et en plus il va dire exhorte. And then it said encourage. Praise the Lord. Donc il y a 4 choses dans ce verset. So there are 4 things in this verse. 4 choses. 4 things. Et deux fois les traductions vont varier. And sometimes the translation will be different. C'est ça. Mais il y a 4 choses qui ressortent quand on regarde en détail. So there are 4 things which comes out when we see this verse in detail. 4 niveaux de la parole. 4 levels to the word. Et le premier niveau, on l'a déjà vu. And the first level, we saw it already. C'est prêcher. Is preaching. Donc la prédication. The message. Yes. La prédication de la parole de Dieu. The message to the word of God. Quand tu annonces l'évangile. When you announce the gospel. Ensuite, then le deuxième niveau, the second level, c'est enseigner. Is teach. Et il traduit ça 2 fois par corriger. And sometimes it is translated when we use the word correct. Alléluia. Et le troisième niveau, and the third level, c'est réprimander ou bien censurer. The third level is rebuke. Praise the Lord. Et le dernier niveau de la parole, and the last level to the word of God, c'est l'exhortation. Is to encourage. Donc souvent il va dire exhorte. Oftentimes we'd say exhort. Donc exhorte ou bien encourage. Exhort or encourage. C'est la même chose. It is the same. Et je vous ai aussi dit que c'était similaire à la prophétie. And I told you all that it was similar to prophesying. Praise the Lord. Amen. Donc il faut bien retenir ces 4 mots. So you should retain these 4 words. Même si on les utilise comme des synonymes souvent, even if sometimes we use them as synonyms, ils ne sont pas pareils. They are not the same. Ça ne veut pas dire la même chose. They are not necessarily meaning the same. Donc il y a prêcher. So there is preach, enseigner, teach. Ensuite, tu as censuré ou bien reprimandé. And then you have rebuke. Enfin, tu as exhorté ou bien encouragé. And the fourth is to encourage or exhort. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, when you receive the word of God, on t'a prêché l'évangile. We preach the word. Alléluia. Tu as reçu la parole. You receive the word. Tu es converti. You are converted. C'est une bonne chose. It's a good thing. Et c'est le premier niveau de la parole. And it is the first level. On t'annonce les choses sur Christ. We announce to you the things on Christ. Sur Jésus. On Jesus. Sur le salut. About salvation. Sur la nouvelle naissance. And new birth. Et maintenant tu as la foi. And now you have faith. Tu as reçu la vie éternelle. You have received tu eternal es life. sauvé. You are saved. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Tu es né de nouveau. You are born again. Parce que on t'a prêché la parole. Because we preach to you the word. Vous voyez? Maintenant, tu viens à l'église. Now you come to church. C'est comme je vous ai parlé la dernière fois de Paul. It's like when I spoke to you about Paul. Vous pouvez réécouter ce message sur YouTube, sur notre chaîne. You could always listen to that message on YouTube on our channel. Entre dans la ville. Enter the town. Voyez, si on prend cet exemple de Paul, if we take this example of Paul, il a fait la rencontre de Jésus. He encountered Jesus. Il ne savait pas qui était Jésus. He didn't know who was Jesus. Alors Jésus lui a dit, then Jesus told him, je suis Jésus. I am Jesus. Ça veut dire Joshua. Which means Joshua. Alléluia. Donc, on te prêche les choses élémentaires sur
Dieu So we preach to you the elementary things about God dans la prédication. in the preaching. Ensuite, tu rentres dans la ville, tu rentres dans l'église. Then you enter into the town and in the church. Et là, And there tu as besoin d'être enseigné. you need to be taught. Alléluia. Et c'est ça, c'est là que commence le deuxième niveau. And that's where starts the second level. Et ce mot-là, enseigner, And this word to teach, c'est elenko. it is elenko. Et deux fois, ça peut se rapporter à la correction. And sometimes it can lead you to correction. Parce que quand tu enseignes quelqu'un, Because when you teach someone, ça veut dire qu'il était sur la mauvaise voie. Tu vois? that means he was on the wrong way. Et tu essayes de lui montrer la bonne voie. Tu enseignes. And you try to help him to lead him on the right path. Donc d'une certaine manière, tu le corriges. So in a certain way, you are correcting him. Donc c'est pourquoi elenko, So that's why elenko, qui veut dire enseigner, which means teach, peut être utilisé comme corriger. can be also used like correcting. Et c'est pourquoi on peut le confondre avec le troisième niveau. And that's why we could be mistaken with the further level. Le troisième niveau qui est réprimandé, censuré. Mais ce n'est pas le même mot en grec. So in Greek, it is not the same word. C'est juste que comme c'est quasiment la même chose, It's almost the same thing. du coup, on les utilise comme synonymes. So we use it like synonyms. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Il y a d'autres exemples dans la Bible There are more examples in the Bible qui nous expliquent which explain to us ce que ce mot veut dire. what this word means. On va lire ensemble 2 Timothée 3, verset 16. Let's take 2 Timothy chapter 3 verse 16. Donc il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Then it says all the scriptures are inspired by God. Et il dit c'est utile pour enseigner, And it said it's good to teach, c'est ça, pour convaincre. to convince. Yes. Et vous voyez, And you see, dans ce cas-là, in this case, il les utilise bien comme synonyme. it has been used well as a synonym. Donc il dit c'est utile pour enseigner, So he said that it's used to teach. c'est utile pour convaincre. It's good to convince. Et convaincre ici, And a convince here, c'est toujours elenko. it's always meant elenko. Alléluia. Donc, ça veut dire enseigner. So which means to teach. Ça veut dire aussi convaincre. And it also means to convince. Le deuxième niveau de la parole. That's the second level to the word, Où on t'enseigne la doctrine. where we teach you the doctrine. On doit t'endoctriner. We should indoctrinate you. Praise the Lord. Je veux redire ça. Quand tu reçois la parole de Dieu When you receive the word of God et que tu viens à l'église, and you come to church, on doit t'endoctriner. we should indoctrinate you. On doit te convaincre. We should convince you. On doit te elenko. We should elenko you. Praise the Lord. Amen. Ça veut dire que tu dois avoir les convictions de la Bible, Which means you should have the conviction of the la Bible. doctrine. The doctrine. Tu ne peux pas être à l'église You cannot be at church et avoir des pensées contraires à la parole de Dieu. and have contrary words about the word of God. Ça veut dire quoi? What does that mean? Ça veut dire qu'il y a des choses dans la Bible pour lesquelles tu n'es pas d'accord. Which means there are things in the word of God that you are not agreed to. Ce n'est pas normal It is not a normal et ce n'est pas correct. and it is not correct. La parole doit te convaincre. The word should convince you. Si la parole de Dieu te dit If the word of God tells you que tu dois donner une offrande à Dieu, that you should give an offering to God, tu dois donner une offrande. you should give an offering. Tu dois être convaincu de cela. You should be convinced about that. Tu commences à grandir dans les choses de Dieu. You start growing in the things of God. Ici, ce n'est plus la prédication. And if it's not the preaching, Ce n'est plus là où on te dit Jésus est Seigneur. that's where we tell you that Jesus is Lord. Ce n'est plus ça. It is no. C'est maintenant au deuxième niveau. So the second level, Là où on t'endoctrine. where we indoctrinate, Où on te communique l'enseignement de Christ. where we tell you about the teaching of God.
Alléluia. Si on te dit, il faut prêcher l'évangile, If we tell you that you should preach the gospel, tu dois prêcher you l'évangile. should preach the gospel. Tu dois être endoctriné. You should be indoctrinated. Praise the Lord. Vous devez être endoctriné. You should be indoctrinated. Vous voyez, les gens ont du mal avec ce mot-là. People have very difficult problems with this word. Endoctriné. Indoctrinate. Mais c'est ce que ça veut dire. That's what it means. Alléluia. On doit te convaincre. We should convince you. C'est ça la doctrine. That's what doctrine. C'est ça endoctriner quelqu'un. That's what to indoctrinate someone. Ça veut dire que tu convaincs la personne Which means you convince the person, et la personne n'a plus une autre pensée. and that person takes another thought. Elle n'a plus la pensée qu'elle avait avant. He has no longer the old thought that he had. Mais elle a accepté la pensée que tu lui as communiquée. But he have accepted the thought that you communicated to him. Parce que tu as convaincu la personne. Because you have convinced this person. Praise the Lord. Tu dois être endoctriné. You should be indoctrinated. Quand on dit prêche l'évangile, When we say preach the word, ça ne doit pas être quelque chose où tu raisonnes, où tu te dis est-ce que c'est vraiment nécessaire. if I say preach the gospel, Tu ne dois pas dire you should not say, est-ce que c'est nécessaire. is this necessary? Est-ce qu'on doit vraiment le faire? Should we really do that? Tu n'es pas encore endoctriné. You have not yet been indoctrinated. Quand tu es endoctriné, When you are indoctrinated, et quand on dit prêche you l'évangile, say preach the tu gospel, comprends pourquoi. you understand why. Tu sais que l'évangile est la seule voie, la seule solution pour l'homme. You know that the gospel is the only solution, the only path for man. Donc tu ne raisonnes pas avec le pasteur. So you cannot reason with the pastor. Tu ne raisonnes pas avec le leader. You can't reason with the leader. Quand il te dit prêche When l'évangile, you say preach the gospel, quand il te dit va distribuer la say rhapsodie, go and distribute the rhapsody. quand il te dit tu dois mener les gens à l'église, When you say you should bring people to the church, tu dois être endoctriné. you should be indoctrinated. Si on te dit prie, If they say pray, tu ne dis pas you don't say, mais j'ai prié déjà la semaine dernière. oh, I prayed last week. J'ai déjà fait une semaine de jeûne le mois dernier. I made a whole week of fasting last Quand month. on te dit prie tous les jours, When you say pray every day, si tu es endoctriné, if you are indoctrinated, tu sais qu'il faut prier sans cesse. you know you should pray without Tu ceasing. comprends cela. You understand that. Alors quand on te dit prie, So when you say pray, oh tu pries. oh, you pray. Alléluia. Amen. Parce que tu as été convaincu. Because you have been convinced. Tu as été enseigné. You have been taught. Tu as été Elenco. You have been elenco. Praise the Lord. Amen. Il faut dire les choses comme ça dans We l'église. should say things as such in church. Les gens doivent être endoctrinés. People should be Ils indoctrinated. doivent être enseignés. They should be instructed. Alléluia. Amen. Pas tu parles à la personne, tu lui dis de prier, on te sort des théories. Oh, not when you tell the person you should pray, they come with theories. Tu dis à la personne, il faut prêcher l'évangile. Tell the person you should preach the gospel, On va te dire, and you will say, non, il faut pas déranger les gens, il faut leur laisser. Il faut laisser les gens tranquilles, il faut pas les déranger. oh, we should not trouble people. No, leave them alone. Tu n'es pas endoctriné pour Christ. You are not indoctrinated for Christ, Et tu ne devrais pas en être fier. and you should not be proud of that. Quand on te dit prie, When you say pray, tu ne vois pas la nécessité. you do not see the necessity. Tu n'es pas endoctriné. You are not indoctrinated. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Tu vas être endoctriné. You should be indoctrinated. Ne reste pas au premier niveau de la parole. Don't stay to the first level of the word. Au niveau de celui qui vient à l'église parce qu'il a reçu l'évangile. At the level of the one who comes to church because he received the. Passe au deuxième niveau You should go to the next level où tu es where endoctriné. you have been indoctrinated. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le deuxième niveau de la So parole. that's the second level to the word. L'enseignement To teach, où on va te convaincre, where we convince you, où on va te corriger where we correct you, de la mentalité que tu avais. that to the mentality that you On have. va t'endoctriner. We will indoctrinate you. Donc ça c'était la définition. So that was the definition. Maintenant, So now, puisqu'on parle d'enseigner, because we are speaking about teaching, qui doit enseigner? who should teach? Praise the Lord. Gloire à Dieu. Qui doit enseigner? Who should teach? On va lire ensemble dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. We are going to read in Ephesians chapter 4 verse 11.
Il dit, il a donné les uns comme apôtres, He has given some as apostles, comme évangélistes, some for evangelists, comme pasteurs, pastors, comme prophètes, and prophets, comme docteurs. and doctors. Il dit pour le perfectionnement He said, de l'Église. for the perfection of the church. Alléluia. Pour le perfectionnement du corps de Christ. For the perfection of the body of Christ. Donc c'est à cela que ces ministères-là servent. So it is for this purpose these ministries are being served. Vous voyez, souvent on se dit l'évangéliste, c'est celui qui prêche l'évangile. You see, sometimes we use the word evangelist. Yeah. It's someone who preaches the word. Non, No. l'évangéliste, The evangelist c'est aussi un enseignant de la parole. is the one who is one also who teaches the word. Praise the Lord. Donc le prophète, So the prophet, c'est aussi celui qui prêche la parole. he also preached the word. Le prophète, ce n'est pas celui qui arrive le dimanche et qui commence à prophétiser. The prophet is not the one who reaches at church on a Sunday and he starts to prophesy. L'apôtre, The apostle c'est celui qui enseigne la parole. is the one who teaches the word. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre, ce n'est pas celui qui va de ville en ville pour implanter des églises seulement. So the apostle is not the one who goes from town to establish churches. Pas seulement ça. Not only that, Il enseigne la parole. he teaches the word. Alléluia. Il dit, il a nommé ces ministères-là He said he named the ministries pour le perfectionnement du corps de Christ. for the perfection of the body of Christ. Donc, So, qui doit enseigner? who should teach? Les ministres de la parole. The ministers of the word. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je n'ai pas dit les chantes, I did not say the singers. the singers. J'ai dit les ministres de la parole. I said the ministers of the word. Ils doivent enseigner. They should teach. Ça veut dire quoi? What does that mean? Ça veut dire que l'enseignement n'est pas pour tout le monde. Which means that teaching is not for everyone. L'exhortation, Exhortation c'est pour tout le monde. is for everyone. Toute personne dans l'église peut exhorter. Everyone in church can exhort. Toute personne dans l'église peut prêcher l'évangile. Everyone in the church can preach the gospel. Mais toute personne dans l'église n'a pas le ministère de l'enseignement. But everyone in the church has not got the teaching to the word. Praise the Lord. Et c'est pourquoi dans l'église, So that's why in the church on a beaucoup de doctrines qui circulent. there is a lot of doctrine that circulates. Et de mauvaises doctrines. And bad Des doctrine. choses qui sont fausses. Things that are false. Parce que pour enseigner la parole de Dieu, Because to teach the word of God, il faut connaître la doctrine. you should know the doctrine. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas commencer à venir discuter du, je sais pas moi, du port du voile dans l'église. You cannot come and teach about the veil in church. Vous voyez? So we are Il faut avoir du recul sur la parole. Amen. For we are in the veil in church. You should have the word. Tu dois connaître. You should know the word. Sinon, tu vas dire plein de choses. If not, you will say a lot of things. Donc, il faut avoir le ministère. So you should have that ministry. Alléluia. Amen. Et des fois, tu as le ministère sans le savoir. And sometimes you have the ministry without you know. Praise the Lord. Amen. Mais ce sont ces ministères-là qui doivent enseigner la parole. So they are the ministers that need to, these ministers who need to preach the word. Même si toute l'église ou bien tout le monde dans l'église peut prêcher l'évangile. Even if everyone in church can preach the word. Ça veut dire quoi? What does that Ça veut dire n'importe qui dans l'église Which means anyone in church peut prendre le micro can take the et mic il commence à prêcher. and start to preach. Praise the Lord. Amen. N'importe qui dans l'église Anyone in church peut prendre le micro can take the mic et commencer à exhorter. and start exhorting Alléluia. Amen. Et même à and prophétiser. even prophesy. Mais l'enseignement, But the teaching, il dit, he says, les évangélistes, the evangelists, les apôtres, the apostles, les docteurs, the doctors, les pasteurs, the pastors, alléluia, et les prophètes and the prophets, sont eux qui enseignent. they are the ones who should teach. À qui est-ce qu'on enseigne? So who are we teaching? Je vous ai dit qu'il doit enseigner. So I said, who should teach? Maintenant, à qui enseigner? Then, to who?
Et la réponse est toujours dans le même verset. And the answer is always in the same verse. Éphésiens 4, 11 à 12. Ephesians 4, verse 11. Il dit pour le perfectionnement de l'église. He said, for the perfection of the church. Donc les enseignants, So to the teachers, les enseignants sont là pour le perfectionnement de l'église. the teachers are there for the perfection of the church. Les évangélistes sont là pour le perfectionnement de l'église. The evangelists, they are there for the perfection of the Les apôtres sont là pour le perfectionnement de l'église. The apostles are there for the perfection Les of prophètes sont là pour le perfectionnement de and l'église. the prophets are there for the perfection of the church. Alléluia. Amen. Donc, qui doit être enseigné? To whom should we teach? L'église. The church. Toi, You, moi. me. Si tu fais partie de l'église, If you are part of the church, tu as besoin d'être enseigné. you should be taught. Même si tu prêches la parole depuis 20 ans, Even if you have been preaching the word for 20 years, même si ça fait 40 ans even it's 40 que years tu es dans le ministère, that you're in the ministry, tu as besoin d'être enseigné. you should be taught. Donc, toute l'église. So the whole church. Pourquoi enseigner? Why teach? Pourquoi est-ce qu'on doit enseigner? Why should we teach? Il dit pour l'édification. He said for the edification. Alléluia. Donc c'est pourquoi on enseigne. So it is for this reason that we teach. Même à la maison, Even at home. même quand tu es seul, Even when you're alone. chez toi, At home. tu prends la You rhapsodie take the rhapsody et tu étudies la parole de Dieu. and you learn the word of God. Tu as besoin d'être enseigné. You need to be instructed. Tu as besoin d'avoir ces fondements. You need to have this foundation. Pourquoi l'enseignement? Pour ton édification. Why this teaching is for your edification. Deuxième point sur pourquoi l'enseignement. So on the second point, why teaching Pour te discipliner. is to discipline you. Alléluia. Amen. Pour te discipliner. To discipline you. Et ça veut dire plein de choses. And which means a lot. Ça veut dire faire de toi un disciple. Which means to make you a disciple. Un disciple de Jésus. A disciple of Jesus. Quelqu'un qui suit Jésus. Someone who follows Jesus. Tu suis Jésus. Vous savez, You know, il y a ce qu'on appelle en France manger à la cantine. you know in France that what we call eating at the canteen. Manger à la cantine. Eating at the canteen. Oh, je pense que c'est une bonne manière de discipliner les gens. Oh, you know, it's a good way to discipline people. Pourquoi? Why? Quand les gens mangent chez eux, When people eat home, ils mangent comme ils veulent. they eat however they want to. Alléluia. Je pense qu'on a besoin des cantines aux États-Unis. I believe that they need canteens in the States, in the US. On a besoin de cantines là-bas. They need canteens over there. Parce que les gens mangent comme ils veulent Because là-bas. people eat the way they like. Alléluia. Les gens sont en surpoids. They are overweight. Mais j'aime bien la cantine en France. But I love the canteen in France. Donc même si tu es habitué à manger gras, So even if your country are accustomed to eat greasy foods, quand tu vas à la cantine, when you go to the canteen, tu manges ce qu'on te donne. you eat what you are being given. Praise the Lord. Amen. Même si tu es habitué, je sais pas moi, aux choses halal, Even if you are accustomed to things, halal things, quand tu vas à la cantine, when you go to the canteen, tu manges ce qu'on te donne. you eat what they gave you. Alléluia. Amen. Même si tu es végan, Even if you're vegan, quand tu vas à la cantine, when you go to the canteen, tu manges ce qu'on te donne. you eat whatever you are given. Vous voyez? You see? Tu ne choisis pas. You don't choose. Tu prends ce qui est au menu. You take what is given at the menu. Discipline. Discipline. Tu rentres, You enter. il te faut une entrée. You have a starter. Tu prends ton entrée. You take your starter. Tu as peut-être un choix, enfin tu as deux choses à choisir. Maybe you have two things that you can choose one of them. Comme plat principal, The main dish, tu choisis. you choose. Alléluia. Amen. Mais il ne te donne pas ce que tu manges chez toi habituellement. But you are not given what you are accustomed to eat home. C'est pareil la discipline. It is the same for discipline. Quand on dit te discipliner, When they say to discipline you, ça veut dire que quand tu es à l'église, which means when you are at church, tu fais ce qu'il y a à faire. you do what has to be done.
Praise the Lord. Gloire à Dieu. Tu ne fais pas ce que tu veux faire seulement, You do not do only what you want to do or like to do. ou bien ce que tu voudrais faire. What you would like to do. Non, No. tu fais ce qu'on te dit. You do what you are told to do. Praise the Lord. Amen. Tu manges à la cantine dans You l'église. eat at the canteen in church. C'est ça la discipline. That's the discipline. Si tu ne veux pas manger à la cantine, If you do not want to eat in the canteen, tu vas manger ailleurs. you're going to eat somewhere else. Donc, si tu ne veux pas être discipliné dans l'église, So if you do not want to be disciplined in the church, tu n'as pas ta place à l'église. your place is not in church. Parce que c'est pour les disciples, l'église. Because the church is for disciples. Es-tu un disciple de Christ? Are you a disciple of Christ? Es-tu un disciple de Christ? Are you a disciple of Christ? Alors tu fais ce qu'on te dit. So you should do what you're being told to do. Tu ne fais pas ce que tu penses être juste. You do not do what you think is right. Tu ne fais pas ce que tu penses. You do not do what you think. Alléluia. Amen. Donc il répond au disciple qui lui a dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. So Jesus answered the disciple that told him, Jesus, I will follow you everywhere you go. Il a dit, He told him, les renards ont des tanières. fox have holes. Ils ont des tanières. They have holes. Les oiseaux du ciel, And the birds of the air, ils ont des nids. they have nests. Est-ce que tu comprends ça? Do you understand that? C'est ce que Jésus lui a dit. That's what Jesus told him. Ça veut dire que c'est compliqué de me suivre. That means it is very complicated in following me. Donc être un disciple, So being a disciple c'est suivre Jésus. is to follow Jesus. Et il n'a pas de nid. And he has no nest. Il n'a pas de He tanière. has no hole, Ça veut dire que c'est pas facile. which means it is not easy. C'est pas toujours un moment de plaisir. It's not always a pleasure. Alléluia. Des fois tu veux dormir le matin. Sometimes you want to sleep in the On morning. te dit c'est la prière. They say it's prayer. Vous voyez? You see? Il n'y a pas de nid. There is no nest. Il n'y a pas de tanière. There is no hole Pour que tu puisses profiter de ton sommeil. to enjoy your sleep. C'est la prière. It's prayer. Praise the Lord. Gloire à Dieu. C'est ça, être un disciple. That's what a disciple. Et on t'enseigne la parole And you teach the word pour te discipliner. to discipline you. Praise the Lord.